Salut salut. Alors, au vu du sujet de la semaine dernière, je t'avais dit qu'aujourd'hui on ferait un truc beaucoup plus détente, etc. Du coup je vais me maquiller devant toi, on va discuter, j'ai envie de te faire une espèce de mise à jour de ma vie en fait, parce que l'année dernière à cette même époque j'avais fait la même chose et j'avais trouvé ça plutôt pas mal de te faire une mise au point de où j'en suis. Avant que je commence cette vidéo en fait, j'ai reçu quelques produits sans aucun contrat ou quoi que ce soit. J'ai reçu quelques produits de la marque Beauty Big Bang. Donc j'ai un code pour toi de 10% si tu veux, il s'affiche là et il sera dans la barre d'infos pour que tu ailles voir, checker des trucs si tu veux. Alors ils m'ont envoyé ces pinceaux licorne qui sont quand même beaucoup trop cool, tu les as peut-être vus sur mon Instagram. Si tu veux aller checker ça, ils ont plein d'autres pinceaux trop beaux comme ça. Je les ai testés et ils sont bien. Par contre, ils m'ont aussi envoyé un rouge à lèvres et un espèce de truc avec 3 poudres. Attends, je te montre. Le rouge à lèvres, je l'ai essayé et clairement, non. Enfin, juste... voilà, la couleur est pas mal, le packaging est nickel. Ils te mettent que c'est un truc mat, lipstick, etc. Clairement, non, ça fait pas mat du tout. Voilà, donc c'est cruelty free, c'est vegan. J'étais censée dire du bien, mais clairement ce rouge à lèvres je l'ai essayé et il me plaît pas du tout. Il est glossy, il fait pas mat, c'est en excès, ça c'est pas, le goût est dégoûtant, enfin bon, voilà. Donc je recommande pas du tout les rouges à lèvres. Excuse-moi, je plisse un peu les yeux parce que là je me suis mis là parce qu'il y a du soleil et c'est trop beau, etc. Mais en fait j'avais oublié que j'ai les yeux clairs, donc du coup je pense que je vais être comme ça pendant toute la vidéo. Il m'a envoyé ça, donc il y a un highlighter, un blush et un truc de contouring, bronzer, etc. Donc ça je vais tester ça avec toi pour te dire la qualité du truc et comme ça je serai honnête. Déjà première chose, l'as-tu vu ou l'as-tu pas vu, je ne sais pas, mais ma chaîne a un petit peu explosé. C'est-à-dire que ma vidéo sur les poils a complètement... je sais pas ce qui s'est passé, elle est à 90 000 vues, quelque chose comme ça, c'est vraiment un truc de malade. Donc moi je suis super contente, bien sûr. Et c'est ce qui fait qu'en fait, mine de rien, j'avais pas prévu, mais on approche des 5000 abonnés. Et donc j'ai envie de faire une grosse FAQ pour les 5000 abonnés qui arrivent très bientôt. C'est pour ça que je te demande, n'hésite surtout pas sous cette vidéo à me poser toutes les questions que tu veux. Tu sais bien au vu du contenu de cette chaîne que je n'ai aucun tabou, clairement. Donc n'hésite pas à me poser toutes les questions que tu voudras. Je suis prête à répondre à absolument toutes les questions. Je pense que c'est même un défi que je vais me lancer. Voilà, n'hésite pas à m'écrire dans les commentaires ou sur tous mes réseaux sociaux. Tu sais bien que c'est @loopsh partout. Instagram, Twitter, Snapchat, Facebook, tu me trouveras partout sous ce nom là. Et même tu as mon adresse mail si tu veux m'écrire des longs mails, j'en reçois de temps en temps, ça fait super plaisir. Je voudrais revenir vite fait sur cette explosion de vues. En fait c'est génial, il y a plein de personnes qui m'ont fait des retours ultra positifs, qui m'ont fait super plaisir. Franchement c'était... un grand plaisir de voir cette vidéo monter, de voir des filles qui m'écrivaient en disant oh j'aimerais trop faire comme toi, j'aimerais trop ne plus m'épiler, j'aimerais... voilà, des filles, des ados qui m'écrivaient en me disant c'est un objectif que j'ai. À l'âge des filles qui m'ont écrite, de beaucoup de filles qui m'ont écrite, je n'avais même pas conscience de l'oppression qu'il y avait autour de l'épilation. Pour moi c'était complètement intégré quoi. Et donc du coup de voir qu'à cet âge là, au collège et au lycée, elle commence déjà à comprendre que c'est pas elle qu'on choisit ça, et au revoir le soleil. J'ai commencé à comprendre que malgré le fait que j'ai entre guillemets que 4000 abonnés, j'étais déjà la cible de grosses insultes. Ça me permet de comprendre vraiment, dans le sens où je le vis, ce que vivent les femmes sur YouTube. C'est-à-dire les personnes comme Marion Seclin qui s'est fait harceler, Esther, enfin voilà, ce genre de youtubeuses là qui ont à peu près un contenu qui ressemble au mien. Je pense à Esther, à la Carologie, à Anastasia, etc. Je n'imagine même pas les messages de haine qu'elle reçoit. Solange te parle, n'en parlons pas, elle se fait mais démonter de partout et je trouve ça horrible. À ma petite échelle, j'ai vécu des messages très désagréables et heureusement j'en ai pas beaucoup et je me sens forte, enfin ça me passe au-dessus quoi. En gros voilà, j'ai appris ce que c'était un petit peu que d'être une femme, un chouïa reconnue sur YouTube. Voilà, et j'avoue que bon c'est la rançon du succès pour les femmes plus que pour les hommes, mais bon forcément on est dans une société inégalitaire donc voilà c'est ce qui arrive. Mais bon au vu de tous les retours positifs que j'ai, je n'ai absolument pas de regrets à ce que ma chaîne monte comme ça me fait énormément plaisir. Donc merci si tu es arrivé grâce à cette vidéo, que tu as décidé de t'abonner, que tu regardes cette vidéo, merci du fond du cœur d'être là, je suis ultra reconnaissante. Alors on va tenter Beauty Big Bang là.
Donc voilà, oui, ça s'écrit comme ça. Voilà, au cas où je suppose que tu connais pas parce que bon, ils essayent de se faire connaître, c'est pour ça qu'ils m'ont envoyé ça. Voyons, on va essayer le contouring. Oula. Oh merde. Oh putain. Comment je vais faire? Oh non, mais c'est pas possible. Est-ce que je vais réussir à rattraper ça? Oh non mais c'est horrible. Bon bah en tout cas c'est très pigmenté hein, clairement. Bon, j'ai rattrapé de l'autre côté. Clairement ça peut aller, c'est pas le top mais ça va. En fait j'avais peur que ce soit pas pigmenté. En fait c'est en excès, c'est pigmenté excessivement. Donc c'est pas mal. Sache que si tu veux l'acheter là pour l'instant, le contour, j'avoue, je valide. C'est pas le top du top mais vu le prix de toute manière c'est normal. En tout cas je m'attendais au vu du prix que ce soit beaucoup moins pigmenté. Donc je conseille pour l'instant. On va essayer le blush maintenant. Ça me permet de faire une petite pause en fait. Parce que là je suis pas en train vraiment de te faire une life update. Je fais plutôt une YouTube update. Oh bah écoute, le blush c'est pas mal du tout hein. Oui j'approuve. Très bien, ben, je suis agréablement surprise. Ok, il reste plus que le highlighter à tester. Et donc on va passer à la mise à jour sur ma vie, où est-ce que j'en suis et surtout quel est mon futur. Parce qu'il va se passer beaucoup de choses à partir de la fin du mois de mai. Tu vas pas forcément le voir directement parce que je pense que je vais filmer pas mal de vidéos à l'avance. Mais tu le verras arriver, en tout cas sur les réseaux sociaux tu le verras arriver. En fait je déménage de Paris. Je vais déménager début juin de Paris. Et je vais un peu être en vadrouille pendant 6 mois. Écoute, le highlighter, il est très léger. Quand t'es habitué à celui de MAC, je sais pas si tu vois lequel c'est, moi c'est celui que j'ai. Il est extrêmement scintillant. Donc du coup là, ça, bah, c'est pas non plus extraordinaire. Mais ça fait un petit, une petite brillance, c'est pas mal quoi, oui. Je sais pas si tu vois, à cause de la lumière, en fait... Le résultat est pas forcément clair au vu des différences de luminosité. Ouais, je mettrais, si on compte que le MAC il a un 9 sur 10, celui-ci je lui mettrais quand même un 6 sur 10, tu vois. Pour 10 fois moins cher, c'est pas mal. Donc agréablement surprise par les poudres de Beauty Big Bang. Encore, je le répète, tous les liens sont dans la barre d'infos. Je déménage début juin, la date n'est pas encore fixe. Parce qu'en fait, mon père est obligé de lâcher cet appartement dans lequel on vit parce qu'il coûte trop cher. Et qu'il a acheté un petit studio dans Paris pour ses allers-retours. Parce que mon père fait les allers-retours entre Paris et Madrid. Et il travaille à Paris et il vit à Madrid. Et moi de toute façon, j'en avais marre de Paris et je voulais partir. Je vais donc aller mettre toutes mes affaires, c'est-à-dire me réinstaller complètement chez ma mère. Chose qui n'est pas arrivée depuis 10 ans, je vais avoir toutes mes affaires au même endroit. Sauf qu'en fait, mon père me file la plupart de tous les meubles qui sont ici. Ils vont donc servir à mon futur appartement. Mais ils peuvent pas être stockés dans ma maison chez ma mère à Bordeaux. Donc ils vont aller dans un garde-meubles. Et pour ne pas trop te perdre, je te dirai là où est ce garde-meuble plus tard. Donc nous déménageons début juin. On part avec le camion de déménagement qui va aller au garde-meubles. Quelques meubles qui vont aller dans le studio à Paris et le reste ce sera mes affaires. Et mes affaires, elles descendent en camionnette, c'est-à-dire que moi et mon père on prend une petite camionnette. J'avoue que j'ai un peu peur du voyage en camionnette avec mon père. Donc on descend jusqu'à Bordeaux où on laisse mes valises, toutes mes affaires, tous mes bouquins, enfin voilà, toutes mes affaires qui soient pas des meubles, qui soit pas la vaisselle, qui soit pas les trucs de cuisine, etc. Ça va aller chez ma mère, à Bordeaux donc. On continue à descendre jusqu'à Madrid, parce que dans la camionnette, il y aura aussi les affaires de mon père pour Madrid. Tous ses bouquins, il a une quantité de livres impressionnante. Et donc, je vais aller passer quelques jours à Madrid pour l'aider à installer leur appartement à lui et sa copine à Madrid. Et pour voir ma grand-mère qui habite à Madrid. Voilà, donc ça c'est... On est arrivé à mi-juin à peu près. Je reviens en France ensuite. Je sais pas vraiment quand, c'est ça le problème. Et il se trouve que Léo, avec qui je vis en ce moment, va avoir un job à Tours en juin et en août. Donc du coup, mi-juin, j'essaierai d'aller le voir là-bas un petit peu. Parce que bon, passer de partager toute sa vie 24 heures sur 24 avec une personne à ne plus le voir pendant 5-6 mois, voilà, ça va être un peu compliqué. Donc transition lente, hein, on va y aller mollo. Et après, je vais bosser 3 semaines à Poitiers. Donc... fin juin, début juillet, je vais bosser à Poitiers je vais faire le secrétariat du CAPES d'espagnol. Voilà, à Poitiers. Et donc ça, c'est un job que j'ai depuis 3 étés, c'est super. J'adore l'équipe, je passe un très bon moment tout le temps. C'est un job sûr que j'ai tous les étés et j'adore y aller, donc c'est tant mieux.
Voilà, et ensuite après ça, je dois filer, c'est-à-dire que j'ai même pas le temps de finir les 3 semaines de CAPES, je dois filer dans le sud de la France pour mon week-end de fin d'année de médecine chinoise avec mon fameux examen d'acupuncture. Donc petite mise à jour, si tu ne le sais pas, je suis en 2e année d'acupuncture à l'IMTC, l'Institut de médecine traditionnelle chinoise, qui est une des écoles de médecine chinoise française. Oui, et donc je suis en 2e année sur 5 ans en tout. La formation, c'est un week-end par mois et une semaine en été, et en fait à la fin de la 2e année, là où j'en suis moi, il y a un examen d'acupuncture qui implique des sacrées révisions, et c'est dans le sud de la France, donc pendant ce séminaire d'été qu'il y a cet examen. Voilà, donc je fais tout ça jusqu'au 10 juillet à peu près, et ensuite mi-juillet c'est le flou. Mi-juillet et août c'est le flou total. Je vadrouillerai dans toute la France, entre Tours, La Rochelle, Bordeaux, Poitiers, Paris, on verra ce qui va se passer, je sais pas ce qui va se passer en fait, j'en ai aucune idée. L'idéal c'est que pendant cette période, évidemment, je travaille parce qu'en fait, j'ai un job donc fin juin, début juillet, et en septembre, la 2e quinzaine de septembre en gros, j'ai encore de nouveau un job à Poitiers, au TAP, le théâtre auditorium de Poitiers. Donc je suis trop contente, j'avais déjà travaillé là-bas et donc j'y retourne pour 15 jours pour faire la campagne d'abonnement en fait. Et c'est un job encore une fois génial, j'ai trop de chance de pouvoir travailler là-bas. Donc je fais ça la quinzaine de septembre, mais en gros entre mi-juillet et mi-septembre, va falloir que je fasse quelque chose de ma vie quand même, parce que flash forward, genre on avance jusqu'à novembre, mois d'octobre c'est un grand flou aussi, il faudra que je trouve du travail, pareil, parce que le 6 novembre, je me barre avec Léo, on se barre à Hawaï pendant 1 mois et 1 semaine. Pendant 5 semaines, on se barre à Hawaï, à Big Island. Juste le fait de le dire, j'arrive pas à y croire en fait. Genre une fois j'étais devant la carte du monde et genre j'ai vu Hawaï et je me suis dit mais pourquoi? Qu'est-ce qui fait que j'ai décidé d'aller dans cette toute petite île, ce petit truc microscopique au milieu du Pacifique? Pourquoi? Je me casse à Hawaï, ça va être le top du top, et forcément la vie à Hawaï c'est cher, même si on a trouvé des billets pas chers du tout, mais on a eu trop de chance, c'était grâce à Voyage Pirate et à une copine qui nous a envoyé le lien de Voyage Pirate. Enfin bref, donc il faut quand même, il nous faut de l'argent, et c'est pour ça qu'on va travailler tout l'été. Et parce que la vie à Hawaï c'est cher et qu'on compte pas pendant 1 mois travailler là-bas, ça va pas être possible. On va peut-être faire du woofing. Si t'es déjà allé à Hawaï et que t'as des plans woofing, des plans hébergement, des endroits que où tu nous conseilles d'aller dans Big Island, franchement envoie, ça nous ferait trop plaisir, ça nous aiderait trop, donc n'hésite pas vraiment. Et sinon, eh bien on reviendra mi-décembre, donc pile pour les fêtes de Noël, donc ce sera parfait. Hop, les fêtes de Noël en famille, bim bam boum. Et janvier 2019, nous emménageons, Léo et moi, à Poitiers. Pourquoi Poitiers? Parce que, peut-être que tu ne le sais pas vu que tu viens d'arriver, c'est ma ville d'enfance où j'ai passé 17 ans de ma vie. Donc de mes 5 à 21 ans, en gros, j'étais à Poitiers. Et en fait, j'ai très mal vécu le déménagement de ma maison d'enfance, de ma mère qui a déménagé de Poitiers à Bordeaux. Et en fait je suis pas prête à vraiment me défaire de Poitiers. J'ai encore mes meilleurs amis, enfin une grande partie de mes meilleurs amis qui vivent là-bas. On a envie d'aller vivre à Poitiers pendant au moins la moitié de 2019, enfin voilà, jusqu'à l'été 2019 peut-être. La vie là-bas n'est pas chère, et moi vu que mon école est à Paris, eh bien ce sera nickel pour moi d'avoir un studio ici, enfin mon père a un studio. Je ferai des allers-retours grâce à TGV Max, ce sera gratuit, enfin bon, ce sera vraiment sans aucun souci que je pourrais faire ça. J'espère que c'était assez clair, que t'as à peu près compris qu'est-ce qui va m'arriver dans les prochains mois en fait. Pour le déménagement, je vais te faire un vlog de déménagement, je vais t'en faire même peut-être plusieurs, parce que c'est le genre de truc, comment te dire, c'est le genre de truc que j'adore. C'est-à-dire que les vlogs de déménagement, je pense que même si je connais pas la youtubeuse ou le youtubeur qui en fait, je serais prête à les regarder tellement j'adore ça, le truc de rangement, de préparation, etc. Enfin, ces espèces de transition dans la vie, j'adore regarder ça, donc je me suis dit que j'allais te faire le même contenu. J'espère que les changements de luminosité ne t'ont pas donné la nausée, je suis vraiment désolée. Et j'en profite, un dernier truc, parce que cette vidéo c'est un fourre-tout, donc voilà, allons-y. J'en profite pour faire un shout-out à une fille trop géniale qui est youtubeuse, qui s'appelle Tiana. On va faire une collaboration bientôt, on va trouver un moyen de le faire, mais pour l'instant, en attendant, je te mets le lien de sa chaîne dans la barre d'infos, parce que sa chaîne est vraiment très cool, ultra détente, bonne humeur. Si t'aimes être sur ma chaîne pour la bonne humeur et les bonnes vibes, franchement file sur sa chaîne parce que t'en auras
énormément. J'aime beaucoup ses vidéos sur le no-bras parce qu'elle porte plus de soutien-gorge depuis le lycée et depuis même le collège, je sais plus. Tiana, je suis désolée, j'ai oublié. En gros, n'hésite pas à aller voir sa chaîne, je suis très contente de te partager cette chaîne. Donc voilà, si tu pouvais lui donner un petit coup de pouce, une petite vue, un petit pouce en l'air, ce serait super. Elle parle aussi pas mal de dyslexie et ça c'est un sujet sur lequel je ne suis pas compétente. Donc voilà, n'hésite pas à aller faire un tour là-bas, ce serait super chouette. Est-ce que je t'ai tout dit? Je te répète bien évidemment de me laisser des questions pour la FAQ des 5000 abonnés. Parce que hell yeah, ce serait franchement trop cool de faire une grosse FAQ bien balèze pour les 5000 parce que ça le mérite, c'est quand même une sacrée fiesta. Toutes les informations pour Beauty Big Bang sont dans la barre d'infos, voilà, avec le petit code moins 10%, etc. N'hésite pas à aller y faire un tour. Je crois que le soleil a décidé de faire la bamboula aujourd'hui sous ma vidéo, donc voilà, je n'ai pas pu contrôler le soleil, malheureusement, j'ai pas encore ce pouvoir là. Anyway, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce et moi je te fais un énorme bisou et je te retrouve mardi prochain pour une nouvelle vidéo.